Et coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Angel Money Budget. Je suis Angela. Aujourd'hui, je vais remplir le classeur des variables, remplir les défis de mes économies et défis, celui de Céline et le défi de la famille budgétaire. Je vais également vous expliquer ce qu'il s'est passé à la fin du mois de janvier et courant du début février parce que j'ai eu quelques changements au niveau de mon budget. Donc je vais vous expliquer tout cela et c'est parti. C'est parti. Alors, je vais commencer par le classeur. Donc le voici, le classeur des variables. Alors pour les factures, je vais commencer par les factures. Je devais mettre 10 euros. Alors sachant que je suis allée chercher l'argent à la banque et ils m'ont donné que des grosses coupures, donc c'est un peu chiant pour la petite monnaie. Donc je vais mettre 70 euros. Je devais mettre 100 euros, mais je me suis acheté, j'ai acheté les croquettes de mon chien. Je lui ai acheté le vermifuge du mois. Donc sur tout ça, il reste 70 euros et je n'ai pas de billet de 10. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer les 10 euros dans les factures. Sachant qu'aujourd'hui, je devais mettre 10 euros de plus pour faire 70. Donc moi, ça m'arrange. Et à la place, je vais mettre les 70 euros dans la pochette, tout simplement. Et comme ça, j'aurai rajouté les 10 euros. Et ça me fera 70. C'est pas grand chose, mais au moins déjà ce sera ça. Donc j'ai récupéré les billets de 10 pour pouvoir remplir mon classeur. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, il n'y a que 60, mais sur les 60, je devais rajouter les 10 euros qui faisaient 70. Donc avec le billet de 50 et le billet de 20, ça faisait 70 sur les factures. Donc c'est pas grave. Et je crois que dans les défis, j'ai 10 euros, donc je vais m'arranger avec ça. Donc je vais mettre 10 euros dans l'enveloppe facture. Donc ça c'est fait, ça fait 70. Je vais faire ça tout de suite, comme ça j'oublie pas. Je vais juste changer le 60 en 70. J'essaie de pas trop vous faire bouger. Donc, plus 70. Je suis assez satisfaite parce que du coup, le tracker, il monte tout doucement, même si je mets que des 10 euros. Et c'est satisfaisant. Voilà, 70. J'ai mis du papier blanc, du papier blanc pour pas abîmer mes enveloppes. Parce que j'ai pas envie de les changer à chaque fois que mes enveloppes sont salies. C'est pour ça que j'ai mis des feuilles blanches. Voilà pour les factures. Ensuite, je devais mettre imprévu, je le ferai après. Animaux, je vais mettre 10 euros. Donc j'ai commencé, alors je les ai pas sortis en couleur et je les ai pas plastifiés parce que ma plastifieuse, il y a l'année dernière, je crois, elle ne marchait plus.
Elle m'avait avalé le papier que j'étais en train de faire. Donc du coup, ça m'a bousillé la plastifieuse. Je suis obligée de m'en racheter une autre. Donc du coup, ben, les défis chiens, je les ai pas plastifiés. Donc je vais commencer par celui-là et je vais mettre 10 euros. Je les trouve trop mignons. J'adore. Donc 10 euros. C'est pour ça aussi que sur certaines budgéteuses, j'ai commandé, alors le défi animaux, je ne l'ai pas commandé, mais quand je commande, c'est plastifié. C'est pour ça aussi que je commande certains défis parce qu'ils sont déjà plastifiés. Et moi, ça m'arrange en attendant que je puisse acheter ma plastifieuse. Donc, j'ai pas mis les 10 euros. Donc là, j'avais dit 10. Je suis assez satisfaite, en tout cas. Et après, je vous expliquerai ce qui m'est arrivé sur cette fin de mois de janvier et début février. Ensuite, santé 10. Donc là, je devais mettre 20, mais finalement, je vais mettre que 10. Parce qu'en fait, tout ça, ça m'a un peu perturbé comment ça s'appelle? Le budget. Le tracker, je le ferai après parce que je devais mettre 30 et du coup, ben, je n'ai que 10. Je le ferai après, le tracker il est dedans. Donc 10 pour santé, 5e semaine, je vais mettre 10. Donc ça, c'est le défi de Aurélie des enveloppes dorées. Donc je vais mettre, je vais prendre mon stylo, plutôt celui-là. Je rajoute 10. Il est trop joli celui-là. Et il est facile à faire parce qu'il est à 200 euros. Pour moi, c'est plus facile. En mettant des 10 et des 20, ça se remplit assez rapidement. Donc voilà pour ça. Hop. Je vais enlever ma carte. Si vous voulez vous abonner, les nouveaux abonnés qui regardent ma chaîne, Angel Money Budget. On ne voit pas trop bien. Voilà. Je vous l'approche. Angel Money Budget. N'hésitez pas à partager, liker, commenter. Ça fait pas de mal et ça fait toujours plaisir. Ensuite, j'en suis à la rentrée. Non, j'en suis aux courses. Donc les courses, je vais rajouter 10 aussi sur mon petit tracker. Celui-là, je l'avais mis février 10. Impeccable. 10 euros. Cette enveloppe, c'est pas pressé. Donc, je me la fais. C'est vraiment pas pressé, mais je sais qu'au moins, je l'aurai quand j'en aurai vraiment besoin. Pour l'instant, dans le budget, ça va. Courses, ensuite, rentrée. Ça, c'est une enveloppe de rentrée pour le mois de septembre. Vous savez qu'en fin de mois d'août, le budget il est assez serré. Donc, moi, je préfère me faire une enveloppe de rentrée. Ça facilite le budget et ça permet de ne pas trop prendre dans le budget. Donc là, dans l'épargne rentrée, pareil, 10. Je vais remplir le tracker si je ne l'ai pas fait encore. Non. Donc 10 euros. € dans cette enveloppe. Et ça me fait 20. Et ensuite, le budget de semaine, celle-là aussi, c'est une enveloppe pour la semaine.
et je vais rajouter 10. Février 10, je l'avais mis. Voilà. Et il me reste un billet de 10. Donc je vais le mettre dans mon enveloppe. C'est une enveloppe de paye que je me fais avec mes économies. Dans le défi des 10 € de Aurélie de la chaîne Les enveloppes dorées. Donc je vais rajouter 10 €. Je vais le noter pour le mois de février, que je ne me trompe pas. Donc février, dépôt, $10 et ça me fait 20. En tout cas, Aurélie, si tu regardes ma vidéo, moi, ça m'a fait hyper plaisir de faire le live avec toi. Enfin, de voir ton live la dernière fois, ça m'a fait passer un peu de temps avec toi et tout, de pouvoir discuter, connaître un peu ta chaîne en profondeur. Et voilà, moi, franchement, c'était génial. Moi, peut-être que je le ferai pas parce que j'ai pas vraiment envie de faire des lives. Mais c'est vrai que c'est plaisant de voir un peu, ce que les autres font et tout. Ça me motive en tout cas. Moi, ça m'a fait passer du temps et combler un peu ma soirée, combler un peu mon début de soirée. Mais c'était vraiment très très bien, j'ai adoré. Donc 10 €. Ce qui me fait 20 € dans cette enveloppe. Hop là. Je les avais mis, je crois. Je sais plus. Non, je les ai pas mis. Donc, je vais rajouter. Donc, voilà pour le classeur des variables. J'ai mis 70. Donc, il me reste 7, 8, 9, 10. Il me manque 30 €, mais ça, c'est pas important. Je le ferai plus tard. Quand j'aurai le budget complet. Voilà pour le classeur. Ah oui, je vais juste rajouter 10 €, donc ça fera 80 et il me restera 10 € parce qu'en fait dans les défis j'avais un billet de 10 et finalement je vais le rajouter dans le classeur. Donc ça me fera 80 € en tout. Donc je vais le mettre dans toutes les enveloppes là, elles ont été faites. Je vais le mettre dans le défi. Je sais plus de qui c'est. Est-ce que je l'ai mis? Je sais plus. Ah oui, de Défi Tout. Je te fais un petit coucou si tu regardes ma vidéo. Ben, tu vois, je l'ai pas. J'ai pas plastifié comme j'ai expliqué au début de la vidéo parce que j'ai pas ma plastifieuse, donc ça a été un peu embêtant. C'est un peu embêtant pour moi, mais du coup j'avais envie de le faire, donc ben, je l'ai sorti en format papier en noir et blanc. Mais en tout cas, moi, si tu regardes ma vidéo, ça me fait hyper plaisir que tu sois parmi ma chaîne, parmi mes abonnés. Merci, je te fais un gros coucou et je te dis à bientôt. Donc, je vais mettre 10 € dans le défi. Un petit 10 pour ma future réserve alimentaire. 10 €, mon petit 10. Il est tout chiffonné, mais c'est pas grave. Voilà, comme ça je commence ma réserve alimentaire. Voilà pour le classeur des variables. Bon, ensuite je passe au défi. Donc je devais mettre 10 € avec le billet que j'ai mis dans la réserve alimentaire, mais finalement je vais mettre une pièce. Je vais voir par rapport à mon défi, par rapport à mes pièces que j'ai.
Alors, je vais sortir toutes mes pièces parce que du coup, je vais remplir tous mes défis. J'essaie de ne pas trop faire de bruit pour ceux qui ont les écouteurs. Alors, je vais mettre... qu'est-ce que j'ai là? Je vais essayer de mettre peut-être 3 €. Alors, comme j'ai le défi de la famille budgétaire et le défi des centimes, donc je vais mettre 2, 4, alors 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 5. Alors si je fais comme ça fait 5 € et 5 € pour la famille budgétaire. Et il me resterait 2 €. Ben ouais. Ben les 2 €, je vais mettre 2, 4, 6, 7. Est-ce qu'il y a 7 €? S'il n'y a pas 7, je vais mettre 6. Je vais mettre 6 € dans les étoiles scintillantes de mes économies et défis. Il est trop joli. Franchement, je suis trop contente de l'avoir acheté. Il est trop beau. J'adore le lotus, il est magnifique. Il est vraiment beau. Hein. Donc voilà pour le défi. Et dans la famille budgétaire, je crois que pour la semaine 5, donc pour la première semaine de février, le défi c'était de mettre la somme qu'on voulait. Ça, je vais ranger après. Comme ça, ça ne fera pas trop de bruit aux écouteurs. Donc, je crois qu'on pouvait mettre la somme qu'on voulait. Donc, je pense que je vais mettre... je vais mettre 4 € pour la famille budgétaire. Voilà, comme ça, je garde... là, j'ai mis 6, 4, 5, 6. Moi, je vais mettre 6 et 6. Voilà, comme ça, au moins, ça sera équilibré pour les deux. Comme ça, ça sera impeccable. Bon, j'ai rentré ma chaîne parce qu'il pleut dehors. Donc, voilà, je l'ai rentrée comme ça, au moins, elle est tranquille. Parce que madame, elle n'aime pas trop quand il pleut. Elle est juste à côté de moi. Alors, je vais passer au défi des centimes. Juste une chose, c'est que début février, donc dans la dernière semaine de janvier, je devais mettre 18 €. Donc j'ai une dette de 18 € par rapport au département. Donc début février, sur la semaine 1, je devais mettre 10, mais finalement j'ai mis 6. Donc je vais rectifier. Et la dette de la dernière semaine de janvier, je vais la dispatcher dans les semaines courantes du mois. Ou peut-être courant du début mars, parce que là j'ai un petit souci par rapport au budget. Bon, c'est pas grave, hein, c'est juste que mon budget il a changé, donc j'ai juste à rectifier ça. Mais voilà, les 18 € ils seront dispatchés soit dans le mois de février, soit courant du mois de mars pour rattraper la dette. C'est ce que je voulais aussi vous dire par rapport à ça. Donc, bon, c'est pas grave, hein, c'est juste ça. Donc là, je vais juste dispatcher la somme des 6 € dans les défis. Et après, je passe au défi des centimes. Donc là, je suis en train de remanier mes classeurs petit à petit. Parce que j'ai enfin trouvé ce que je voulais vraiment. Donc je vais rester sur ce genre de classeur blanc crocodile. Et j'achèterai des couleurs de classeur noir aussi. Et peut-être un classeur de couleurs pour le classeur de voyage, parce que j'ai décidé de séparer en fait de mon classeur personnel, plus
puisque mon classeur personnel, c'est celui-ci, où je dispatche pour la partie voyage. Et finalement, j'ai envie de changer et d'acheter que des classeurs comme ça, mais peut-être que comme je vous disais, je le prendrai en croco couleur. Donc voilà, je vous ferai montrer tout ça quand j'aurai acheté tous mes classeurs et quand je les aurai changés au fur et à mesure également. Mais voilà, moi j'ai trouvé mon identité aussi parce que j'arrivais pas trop à trouver ce que je voulais, mais finalement je vais opter pour ce genre de classeur là. Voilà pour cet aparté. Et je passe au défi des centimes, puisque le défi des centimes, c'est ici que je l'ai mis. Donc je vais juste sortir l'enveloppe. Comme ça m'évite de prendre le classeur. Alors du coup, ça va me changer tout ce que j'avais calculé, mais c'est pas grave. Alors hier, j'ai un peu recalculé mon défi, mais ce matin, ça a changé, donc je vais recalculer ça avec vous. Là, je recocherai tout après, c'est pas un souci. Donc hier, sur la monnaie, je devais rajouter 3 € et 4 centimes, puisque dans ma boîte, j'avais une totalité de 8,10 € avec les 3,04 €. Donc je vais remanier tout ça. Je vais tout effacer. Et je vais tout recalculer avec vous pour que ça puisse correspondre à mon défi. J'ai tout effacé parce que ça me gonflait en fait d'avoir un tracker qui n'est pas à jour en fait. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, j'ai tout effacé ici pour tout refaire correctement. Donc je vais calculer ça ici. Je vais juste enlever les pièces de ferraille là. Alors les pièces de 50, je ne les mets pas parce que c'est dans le défi des 5. Je vais juste enlever les 50 centimes. Oups. Donc ici j'ai 2, 4, 6, 8, 10. Donc ça fait 1, 4, 5, 2, 3, 4, 5. On va pas faire comme ça. 2, 4, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc ça fait 2. Et dans mes rouleaux, j'ai 1,50 €. Parce que les pièces de ferraille, je les mets dans des rouleaux. Donc là, j'ai 2 €. 2 € à rajouter. Et j'en étais à 5,06 € dans ma boîte. Donc 5 et 2, ça fait 5, 6, 7. Ça fait 7,06 €. Que je ne me trompe pas. Donc je vais rajouter plus 2 €. Donc c'est un dépôt plus 2 € et 4 centimes. Ce qui fait 5, 6, 7. J'ai dit combien? 5, 6, 7. 7,04 € plus les 1,50 €. Donc ça me fait... je crois que ça fait 8,54 €, que je raconte pas de bêtises. Donc 7,04 € plus 1,50 €. Ah non, ça fait, oui c'est ça, 8,54 €. Donc plus les 1,50 € que j'ai dans les rouleaux. 1,50 €, ça me fait 8,54 €. Donc plus les 1 € que j'ai dans
les 1,50 € que j'ai dans la boîte, ça me fait 8,54 €. Bon, c'est satisfaisant. Bon, franchement, ça avance doucement parce que moi, le défi des centimes, j'ai un peu de mal, mais j'ai envie quand même de le faire. Parce que je me suis donné un objectif de 500 et l'objectif ici, il est de 505 €. Donc, finalement, j'ai déjà les 10 € dans l'enveloppe. J'ai envie de le faire, franchement. Et c'est le défi de Blush Budget. Donc, ça fait un moment que je l'ai, celui-là, depuis les 4 ans que je fais les enveloppes. Mais j'ai jamais réussi à le terminer. Mais j'ai envie de le finir. J'ai envie de le... Je me donne l'objectif de le terminer pour être satisfaite, en fait. Tout simplement. Et pour pouvoir me dire que j'ai fait un défi jusqu'à la fin, juste avec les centimes. Donc voilà pour ça. Et du coup, ben, ça me fait 8,54 €. Je vais cocher 8,54 €. Je vais cocher les 8 € ici. Les 50 centimes ici. Et du coup, j'aurai moins 4 centimes. 0,04 centimes. Hop. Et voilà. Je suis assez contente quand même. Je suis très très contente de moi. Malgré que je ne travaille pas, que j'arrive à faire des économies, des petites économies sur ce que j'ai. Je suis assez contente. Alors, je vais terminer par le défi des 5 €. Donc, je vais juste rajouter, je vais rajouter 2 € dans le défi. Donc, voilà, c'est en pièces de 50 toujours. Donc là, il y a 2 €. Donc, je vais terminer par le défi des 5. Alors, je vais vous expliquer. J'étais en train de revenir des courses et bon, ça fait quoi? Ça fait déjà depuis fin janvier. Et j'avais trouvé 50 centimes par terre, donc je les ai ramassés. Et j'avais déjà, chez moi, j'avais déjà 3 pièces de 50. Du coup, ça me fait 2 €. Donc, je suis trop contente. J'ai dit, oh, bah tiens, ça va me faire 2 € avec les 3 pièces. Comme quoi, des fois, il suffit de rien, quoi. Donc, je vais juste rajouter, je vais noter ça sur le défi, sur le tracker, pour que je puisse savoir où j'en suis avant de faire mon changement de pièce. Donc, pour janvier, je vais mettre plus 2. Et il me restera plus que 1 € à rajouter. Donc, février, plus 2 €. Donc, ça me fait 7, 8, 9. Et après, je ferai l'échange de monnaie. Comme ça, ça me fera un billet de 10. Et je serai déjà à 10 € dans mon défi. Donc, c'est pas mal. Et comme ça, dans mon défi, ici, je cocherai 10 €. Donc, je vais les mettre dans mon petit porte-monnaie, sachant que j'ai déjà 7 € à l'intérieur, ce qui avance petit à petit. Alors, je vais passer à ce que je vous avais dit, parce que j'ai eu une petite surprise fin du début janvier. Donc, j'avais fait tous mes calculs, c'était impeccable et tout ça. Et comme je viens de me réinscrire au chômage, suite à la fin de mon contrat, suite à mon arrêt de travail du début janvier. Donc, je me suis réinscrite et tout, j'avais fait tous mes calculs. Et la surprise, c'est que ça m'a fait faux bond, puisque le chômage que je devais avoir
ma reprise de mes droits, ça a repris dès le jour de mon inscription, sauf que ça m'a calculé un seul jour pour le mois de janvier. Donc moi qui pensais avoir la totalité de mes droits, j'ai été rémunérée qu'une seule journée. Donc en fait, je suis obligée d'attendre la fin du mois de février pour avoir la totalité de mes jours. Et donc du coup, dans mon budget, ben, j'ai été... comment dire ça, ça m'a décalé en fait tout ce que j'avais calculé. Donc j'ai eu que mon allocation de CAF et c'est tout ce que j'ai eu en fait. Donc voilà, donc du coup je suis obligée d'attendre fin février pour avoir les deux, pour que je puisse avoir la totalité de mes allocations et que mon budget ben, il soit impeccable en fait. Donc voilà, donc je suis obligée d'attendre. C'était ça la surprise par rapport à mon calcul, donc ça m'a faussé tout mon budget. Alors quand j'ai eu ça, hier j'ai regardé la vidéo de Linda. Alors je sais plus c'est quoi sa chaîne, je sais plus, je sais plus, je vous dirai ça dans la vidéo. Je ferai une petite information sur sa chaîne en bas de la vidéo et sur la vidéo. Mais je sais qu'elle a eu un souci. Alors si tu regardes ma vidéo, je pense que tu te reconnaîtras. Tu as eu un souci par rapport à ta voiture. Et du coup, moi, quand j'ai regardé ta vidéo, j'ai pensé à ça. Justement, quand j'ai pensé à mon souci, j'ai pensé à toi et tout ça. Et je me suis dit, bah, tiens, moi, je ne suis pas la seule où il y a eu un couac de budget. Et je crois qu'on est deux ou trois à avoir des soucis par rapport à nos voitures et tout ça. Bon, moi, j'ai pas de soucis, grâce à Dieu, j'ai pas de soucis parce que j'ai réparé ma voiture, tout ça, par rapport au contrôle technique il y a quelques temps. Mais quand j'ai regardé sa vidéo, je me suis dit, je suis pas la seule. Donc, donc voilà, c'est pour ça, pour l'aparté. Mais bah, du coup, j'espère que Linda, que ton souci de voiture, ça s'arrange. Je pense quand même aux filles qui ont des soucis par rapport à ça. Mais par rapport à mon budget, voilà, ça m'a décalé en fait. Tout était nickel et il suffit d'un petit chouïa pour tout décaler dans le budget. Donc voilà, c'était ça la surprise que je voulais vous dire. Comme quoi, tout n'est pas parfait, les imprévus, il y a toujours des imprévus, même si on fait nos budgets parfaitement, tout ça, mais c'est vrai qu'il y a toujours quelque chose auquel il faut penser. Et puis voilà. Ben, en tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager, ça me fera toujours plaisir. Bienvenue aux nouveaux abonnés qui découvrent ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour mes prochaines vidéos. Et en attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.